Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa et on se retrouve comme d'habitude pour faire une petite guidance. On est dimanche 20. J'ai du mal avec les dates. La dernière fois déjà je m'étais trompée, mais on est le 25 janvier 2026. J'espère que le mois de janvier se passe bien pour vous et que tout va bien et tranquillement. Que la vie suit son petit cours, son petit cheminement. J'ai envie d'aller voir un message du tarot Rider-Waite. Voilà, pour savoir quelle piste veut nous mener cette guidance. Je sais pas si c'est très français, mais je pense que vous m'aurez comprise. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Semaine dernière, j'avais pas fait de guidance. J'en ai eu 3. Le 2 de coupe, le 2 d'épée. Mais c'était celle qu'on avait tirée la dernière fois. Je vais remélanger un peu mieux. Et la tempérance, c'est exactement ce qu'on avait tiré. 2 de coupe, c'est un peu un début de relation, le relationnel. 2 d'épée, c'est faire appel à son intuition. On a les yeux bandés, on ne sait pas quelle décision prendre. On doit trancher. Et la tempérance, c'est l'idée de mettre de l'eau dans son vin, c'est l'idée de ménager, équilibrer les domaines, les sphères de sa vie. Là, on a eu la force, donc c'est un peu l'idée d'une force tranquille, par la douceur, arriver à dompter son instinct. Le 5 de bâton, donc visiblement, c'est un peu une espèce de conflit, compétition, mais plutôt positive, je crois. Compétition n'est pas forcément négatif. Et le 5 de coupe comme une espèce de deuil, on dirait. Sans voir que, certes, il y en a 3 qui sont renversés, mais il y en a 2 qui nous attendent derrière. Donc il y a peut-être une espèce de nostalgie, une espèce de... Ouais, voilà, de vague à l'âme. Alors que d'autres nous tendent les bras. Le coupe... les coupes, c'est le côté émotionnel, relationnel. Est-ce qu'on a d'autres cartes à tirer? Donc là, l'idée, ça serait peut-être de... Avec les 3 premières cartes, la force, le 5 de bâton et le 5 de coupe. L'idée, ça serait... Là, je sais pas, ça me fait penser à... comme au travail ou dans une relation amicale où on est plusieurs et qu'en fait c'est assez stimulant. Quelque chose de stimulant pour l'ego et ça nous donne envie de nous dépasser. Et là c'est plus le côté, peut-être c'est l'idée de jongler entre son côté un peu vague à l'âme, avoir envie d'être seul, un peu déprimé et puis d'aller un peu se confronter au monde extérieur et que ça soit vivifiant. Et la force, c'est peut-être d'arriver à dompter un peu cette espèce de mélancolie en soi, d'arriver à dompter son mental, son esprit. Je sais pas, c'est comme ça, ça me vient. Ah oui, d'accord. On a le 10 d'épée, donc quelqu'un qui est vraiment KO. C'est peut-être le repos du guerrier, en mode on se sent abattu. L'idée, c'est peut-être d'accepter la situation pour repartir de plus belle avec le valet d'épée, quelqu'un voilà qui est plein d'envie, passionné par un domaine intellectuel, l'écriture, le dessin peut-être. On ira voir après exactement ce que ça signifie les cartes. Ok, donc ça serait pour conclure le tirage. La reine de coupe, magnifique, comme une mère qui prend soin de soi, des autres, de la vie. Ok, peut-être prendre soin de la vie en soi, avec ses hauts et ses bas. Et pas toujours vouloir tout contrôler. Il y a des choses qu'on doit accepter, qu'on ne maîtrise pas. Voilà, c'était ça que je voulais dire. J'ai envie d'aller voir le 5 de bâton. Tac, tac, tac. Ah reine de coupe, j'y suis directement dessus. La reine de coupe, une femme assise, contemple avec sérénité une coupe fermée. Oui.
Sensibilité, empathie, intuition. Message de la carte. La reine de coupe incarne la profondeur émotionnelle, la compassion, la compréhension. Ce qu'on doit s'apporter à soi-même. Sa sensibilité la rend capable d'empathie, car elle comprend réellement ses émotions et celles des autres. Forcément, quand on arrive à faire preuve de compassion envers soi, on arrive à le faire envers les autres, je pense en tout cas. Plus on est compatissant envers soi et plus l'espace avec les autres est ouvert et possible. Le 5 de bâton, s'il vous plaît, ou le 5 de coupe, tiens, qu'est-ce que c'est? Tant que je suis sur les coupes. Une personne debout, tête baissée, je vous remonte la carte. Regarde 3 coupes renversées tandis que 2 autres à l'arrière sont restés en place. Signification essentielle, regret, perte, deuil. Le sentiment de culpabilité empêche de voir qu'il reste encore des atouts. Message de la carte, il peut être bon de faire le deuil de possibilités passées, au lieu de chercher à les raviver à tout prix. Ouais, il y a un moment, faut couper, faut trancher, c'est bon. On débranche quoi. Cette carte reflète un moment de tristesse, mais souligne également la présence du positif que l'on ignore lorsqu'on se focalise sur une perte. À trop voir le verre à moitié vide, on voit pas qu'il y en a qui sont pleines. Ok. Donc on a eu la reine de coupe, compassion, et le deuil, mais sans... Je pense que l'idée c'est ok de prendre ce temps de deuil, de se dire que bah voilà, débrancher quoi, comme je disais. Ça prend peut-être moins d'énergie, mais il y a un moment après il faut savoir trouver le juste équilibre entre prendre ce temps de deuil, de compassion et repartir en fait vers la vie, vers voilà le jeu, les petits combats d'ego, compétition, choses comme ça. C'est important. Parce qu'après, quand on n'est pas bien, on a tendance à tout voir de loin, en fait. Il n'y a rien qui nous touche. Et voilà, éviter de tomber trop dans ce truc-là, d'apathie. 5 de bâtons, une scène animée où 5 bâtons semblent en conflit ou en compétition, chacun étant brandi de manière différente. Un vers le haut, un en diagonale. Signification essentielle, rivalité, compétition, désordre. Message de la carte, le 5 de bâton symbolise la rivalité entre des désirs différents. Vous pouvez vous sentir tiraillé entre des envies contradictoires ou être dans une situation de compétition dans laquelle plusieurs personnes se disputent le pouvoir. Mais dans d'autres significations, c'était plutôt... Soit on le voit de manière négative en mode ah machin et tout, le monde il est comme ça, ou soit on se dit bon ben ça nous stimule en mode on a envie de donner le meilleur. La force, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la carte 8. La première carte qu'on avait eue. Une femme ouvre la gueule d'un lion avec douceur et fermeté. La guirlande de fleurs qui relie la femme au lion invite à réfléchir sur le fait que cet animal puisse faire partie d'elle. Ok. Comme une extension, quelque chose en fait. Le signe de l'infini indique la nécessité d'être entièrement présent à soi pour savoir dompter son lion. Signe de l'infini, le lemniscate, au-dessus de la tête. Donc, être dans l'instant présent. Ok, pleine conscience. L'attitude de la femme renvoie à la douceur nécessaire pour comprendre et maîtriser ses instincts. Maîtrise de soi qui passe par le fait d'exprimer ce qu'on a dans les tripes plutôt que de le museler. Ok, donc vraiment laisser sortir. Mettre des mots sur son ressenti et ses émotions les plus fortes. Message de la carte. La femme qui apaise le lion montre que nos instincts ne sont pas à réprimer, mais à apprivoiser. Ah, c'est très beau, ça me parle comme quand on pense que pour être aimé, il faut mettre nos émotions de côté, ne pas les écouter, que c'est quelque chose de mal. En fait, peut-être l'idée c'est de recontacter cet enfant intérieur qui a appris ça, qui s'est tu, qui s'est senti abandonné, qui s'est senti muselé, et c'est peut-être de le laisser s'exprimer tout en gardant sa posture d'adulte et avec discernement, savoir bon, les moments où on peut laisser exprimer cet enfant intérieur sans qu'il nous déborde.
Cette carte invite à exprimer pleinement ce que l'on ressent en rappelant que la vraie force réside dans l'acceptation de toutes les parties de soi, sans violence ni domination. Qu'est-ce que c'est beau! Super! Franchement, ça me parle, je sais pas pour vous. C'est très très beau. Valet d'épée. Qu'en est-il du valet d'épée? Un jeune homme tenant une épée et jetant au loin un regard à la fois déterminé et méfiant. Signification essentielle, curiosité, esprit vif. Nouvelles idées, inventions. Apprendre quelque chose de nouveau, trouver une nouvelle idée, mettre le doigt sur une information qui manquait. Super. Avec son épée et le vent derrière, les nuages. Le valet d'épée symbolise le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Son regard méfiant vient de ce qu'il ne sait pas encore ce que peut cacher l'inconnu. Mais sa curiosité et son intelligence le poussent à tenir bon. Tenez bon dans la tempête. Le 10 d'épée. Ah ben on y est juste avant. Ah, on avait le 10 d'épée et après le valet. Ok. Un homme gît sur le sol transpercé par 10 épées plantées dans son dos. Derrière lui, un jour nouveau se lève. Fin, écroulement, burn-out. Message de la carte. Vous avez fait tout ce que vous avez pu et même beaucoup plus. Maintenant, il est juste d'accepter de vous arrêter. Le personnage a cessé de se battre. Il n'y a plus rien à faire. Seulement, à ce moment-là, le soleil se lève pour accueillir un jour nouveau. C'est très beau parce que, en fait, ça me fait sens. Il y a l'espèce de bataille. Certes, ça peut être stimulant, mais peut-être qu'on a perdu dans cette bataille. Que là, on est KO, qu'on se dit, on n'en peut plus. Vraiment, on est à terre. Il y a ce côté-là avec le deuil, les côtés émotionnels. Là, c'était plus la vie extérieure, j'ai l'impression. Et avec le côté émotionnel, donc les deux, en fait, ensemble, entre la combativité, la compétitivité, et côté émotionnel, en mode le deuil, ça nous a mis KO, ces deux choses réunies. Parce que des fois, on a des traumas d'enfance, des trucs qui sont encore là, présents en soi, qu'on n'a pas encore pu guérir ou amener à la conscience. Et la vie continue, il y a toujours l'extérieur où il faut agir. Et du coup, des fois, quand il y a les deux ensemble, ça fait chaos technique. Ce qu'il y a, c'est que là, comme ils disent, un nouveau jour se lève et il y a les deux coupes qui sont encore droites et pleines. Donc là, l'idée, c'est après la pluie vient le beau temps. Arriver en tout cas à apprivoiser son instinct, son enfant intérieur. Grâce à l'énergie de la reine de coupe, les deux se rejoignent. Par la compassion, vous arriverez à dompter ce lion qui est en vous, qui a envie de tout casser, de tout défoncer. Bon, c'est déjà un joli début de tirage qui me parle énormément. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle d'Anka pour peut-être éclairer les messages du tarot Rider-Waite sur le deuil, sur quoi peut-être amener notre compassion, notre empathie, notre attention déjà pour accepter. On a 2 cartes. Perte de liberté et lien au père. Ça me parle. Dans le sens où quand on est enfant, on est dépendant. On n'a pas bien le choix en fait que de s'adapter ou voir se s'y adapter. Et on n'est pas forcément libre en fait quand on est petit, puisqu'on est dépendant. Ah, je voulais aller voir le message. Hop. Perte de liberté. Lien au père. Cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure paternelle, soit le père, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée paternelle. Moi, en l'occurrence,
C'était peut-être une estime de soi assez faible, la dépendance affective, voilà essentiellement. Et du coup, ce côté comme s'il m'avait posé ça là, et le côté aussi syndrome du sauveur, euh, comme si je devais réparer ce père pour qu'il tienne debout. Cette carte indique que vous revivez une situation où vous vous sentez étouffé dans tout votre être. C'est exactement ça. Vous sentez que vous avez perdu de l'indépendance ou de la liberté dans votre vie, et cela réveille des mémoires enfouies. En libérant ces mémoires, vous vous autorisez à ne plus subir cette perte de liberté et à accepter que parfois la vie vous bloque dans votre évolution. Très bien, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et comme si on coupait les ailes. Et qu'on voyait plus l'issue, quoi, que c'était en mode... Alors qu'on a une capacité de rebondir, faut croire en ses ailes, en sa capacité de voler, de rebondir. Et que notre pouvoir, il est en soi, notre souveraineté. Est-ce qu'on a une autre carte à recevoir ou c'est déjà... Ah bah, lien à la mer. Ah, du coup, on a vraiment le yin et le yang, quoi. Ok, ouais, c'est pas complètement illogique. Cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, oui ça me parle, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages, vous reliant à votre lignée maternelle. Moi c'était plutôt le côté... comme si j'avais pas été désirée d'une certaine manière, que j'étais plus une obligation, et que du coup il y avait beaucoup d'injonctions. Il faut, tu dois, et comme si ça créait quelque chose, comme si quand on n'a pas reçu beaucoup d'amour d'une certaine manière, de l'amour sincère, de l'amour inconditionnel, véridique, authentique, et qu'on a reçu plus d'injonctions que d'amour, comme si dans le cerveau il y avait quelque chose qui captait pas. Pour moi, l'amour, c'est vraiment ce qui, pour moi, hein, ce qui relie et qui fait sens. Et quand on a manqué de ça, ben oui, ok, je le fais, j'obéis, mais quand on grandit, on se dit, mais pourquoi en fait, pourquoi je fais ça? Et l'idée, c'est de se réapproprier la souveraineté et de la question du sens et de s'apporter cet amour justement dont on a peut-être manqué, dont on a énormément besoin. Et, et voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Est-ce qu'on n'irait pas voir un message de l'oracle de ton âme? J'ai l'impression que ça serait à propos. C'est quand même déjà assez puissant. Sur ce fardeau, ce deuil peut-être de l'enfance qu'on n'a pas eu, des parents qui étaient défaillants, une famille dysfonctionnelle par exemple, et que la vie continue et que c'est peut-être trop douloureux quand on a ce gros fardeau à porter et qu'on est en chaos technique en mode là j'en peux plus vraiment, c'est plus possible en fait. Donc l'idée c'est d'aller voir en fait en soi avec l'énergie de la reine de coupe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on n'est pas allé voir jusque là, et peut-être que c'était pas prêt à ressurgir et que là on a gagné en maturité et que voilà, quelque chose de nouveau se lève. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur la situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc ça me fait penser à ça, ce côté, ok, j'ai été KO, maintenant je me relève et je vais aller travailler sur, travailler ou en tout cas m'introspecter, ouais, si faire un travail, peut-être accompagné d'un thérapeute ou d'introspection en tout cas pour
voir ce que ça dit de moi. Tout part de soi. Dans le sens où une même situation ne réveillera pas les mêmes choses chez tout le monde. Donc, prends cette information qui t'a mis KO, mais qui peut te relever en fait autant qu'il t'a mis KO. Incarner sa réalité, son être. Regardez-moi cette beauté. Ça me fait penser justement à ce côté, à l'enfant intérieur, qui est englobé, qui est chéri. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. J'ai envie de couper dans le sens où peut-être on t'a pas accepté comme tu étais, pas aimé, pas accueilli. À toi de le faire. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Être juste avec soi, le plus possible. Et justement, le monde extérieur, ça peut être un miroir de ce que tu permets, de ce que tu portes en toi, en fait. Est-ce qu'on n'irait pas voir un petit message de l'oracle des anges? Ça s'est un peu effacé, mais voilà, comme une carte de soutien, savoir ce que les anges ont à nous dire. Les anges, les archanges. C'est l'oracle de Doreen Virtue, qui a fait pas mal de bouquins, de conférences sur les familles d'anges, d'archanges. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. En gros, il ne tient qu'à toi d'avoir une pensée la plus positive possible, peut-être en faisant émerger certaines choses du passé et qui te bloquaient, et pour venir les conscientiser, les libérer d'une certaine manière de l'ombre, de l'obscurité dans lesquelles elles étaient. C'est comme je le vois. Et de faire appel à tes anges, à tes guides, à quelque chose qui peut venir t'aider en tout cas. Pas hésiter à demander de l'aide en tout cas. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'on a une autre carte à recevoir? De l'oracle des anges, de Doreen Virtue. Oh, rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. N'hésitez pas à noter. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. En gros, agissez sans rien attendre. En fait, c'est une espèce de gratuité. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Ça me fait penser un peu à la première, en mode garde confiance, acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Dans le sens où peut-être accepter, c'est aussi se défaire, se détacher, dans le sens où quelqu'un, une situation a pu vous décevoir, mais peut-être parce que vous placiez des attentes trop hautes, et l'idée c'est de réajuster en fait. Et de n'attendre que de toi-même, d'une certaine manière. En tout cas, pour l'instant, de se replacer au centre, reprendre son pouvoir. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des curieux hasards. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal de cartes.
Avec là l'oracle de Reine Virtue, l'oracle des anges, avec la rêverie. Donc n'hésite pas à laisser vaguer ton esprit, ton imagination, de noter ce qui te vient de manière intuitive. Que tu n'as rien à craindre, la loi d'attraction, tu es protégé, soutenu, accepte et donne sans attendre. Fais ce qui te semble bien, juste voilà ce qui t'anime. L'idée c'est d'incarner sa réalité, de se remettre en question, travailler sur le lien au père, à la mère et la perte de liberté. Oui, comme je disais, quand on est enfant, on dépend. Et des fois, on se suradapte. Et on a l'impression de perdre notre liberté, d'incarner sa réalité. Parce que pour survivre, on est en hyper-vigilance. Sauf que cet état de survie, après, il n'est que dans notre tête. C'est un peu comme l'image de l'éléphant dans un cirque. Quand il est petit, il est accroché à la corde, il essaye de tirer pour gagner sa liberté, mais ça lui fait tellement mal qu'il apprend à ne plus tirer dessus et à plus essayer de s'enfuir. Et quand il grandit, en fait, ça paraît désuet et ridicule, cette petite corde, mais en fait, il essaye même plus. Et c'est un peu ça qui me vient comme image, ce côté. Nos croyances limitantes, notre prison, elle est juste mentale, en fait. Elle est à l'intérieur de notre tête. Et peut-être l'idée, c'est d'aller un peu ouvrir cette prison petit à petit à son rythme, se respecter, c'est ça le plus important pour apprivoiser son mental et peut-être commencer à laisser sortir ce petit piou-piou. Alors il y a deux cartes qui sont sorties, harmonie et peur. C'est un peu, j'ai l'impression, ce qu'on avait tiré en début avec le tarot. Le côté les peurs, la tristesse. Et si on arrive à apprivoiser ça, on pourra peut-être toucher du doigt quelque chose d'harmonieux en soi. Je vous lis les cartes. Suis-je en train de me servir de ma peur comme d'une justification pour ne pas la rencontrer ? La peur est l'outil principal de notre mental pour nous protéger. Le cerveau est cette machine ultra sophistiquée, dont l'un des logiciels est dédié à la détection et la résolution de problèmes afin de protéger l'individu à l'aide de son outil principal, la peur. Nous devons notre survie en tant qu'espèce à ce programme extrêmement performant de détection de problèmes. Malgré son utilité, c'est une couche de plus qui nous sépare de ce dont le monde manque cruellement. L'amour, la reconnexion à la conscience, la présence, l'expérience directe par le corps. Ces considérations-là ne se trouvent pas dans notre mental, que nous pourrions associer à l'ego, mais au niveau du cœur, que nous associons à l'existence de quelque chose d'infiniment plus grand, plus profond, qui prend divers noms à travers les âges et les traditions. Certaines personnes ont un mental d'une redoutable efficience, car leur programme protège des blessures extrêmement vives et profondes. Quand, à un moment, il leur a été nécessaire de continuer à avancer debout pour survivre à certains traumas, il est devenu la tour de contrôle de notre individu. Ce formidable outil de protection et de détection de problèmes, le mental ou l'ego, est alors en surchauffe permanente. Quand tout va bien, il ne peut accepter le chômage technique, qui serait cessation de sa raison d'être. Survient alors la création de problèmes fictifs. Ce que je vous disais avec la prison mentale. C'est dans la tête. C'est là que naît le sabotage du bonheur. Certaines personnes victimes de cet état deviennent incapables de ressentir, de vivre le moment présent, victimes de la dictature d'un outil surperformant de protection des blessures. Il s'agit alors, avec une douceur infinie, de déplacer la tour de contrôle
de quelques centimètres, avec une douceur infinie. Donc on pense à l'idée de la force et de la reine de coupe, comme une maman qui aurait un amour inconditionnel pour son enfant et pour toute créature peuplant cette planète. Il s'agit alors, avec une douceur infinie, de déplacer la tour de contrôle de quelques centimètres vers le bas, au niveau du plexus, là où se joue la vie, au-delà des concepts ou des stratégies, là où se joue l'instant présent, à travers le ressenti, à travers l'expérience directe de ce qui est, au-delà des mots, là où la tour de contrôle devient un puits duquel nous pouvons extraire l'intelligence du vivant. La carte nous invite solennellement à sauter à pieds joints dans notre peur, à ne pas attendre qu'elle nous quitte, car elle ne nous quittera jamais, et se mettra toujours entre nous et l'inconnu. Elle remplira constamment le rôle de préservation qu'elle tient depuis des millénaires dans notre espèce, qui est de nous maintenir à l'écart du danger. Cependant, le rôle fondamental qu'elle tenait quand nous chassions dans la savane est très différent de celui d'aujourd'hui. Ce qui importe n'est pas l'intensité de nos peurs, mais notre attitude face à elles. En gros, apprivoiser son mental. Ce que nous désirons le plus se situe juste au-delà de cette barrière illusoire que nous appelons peur, qui souvent ne nous préserve plus de la mort mais de la vie et de la mise en péril d'un ego déjà chancelant et fragile qui n'appelle qu'à se fissurer pour laisser passer la lumière de l'âme. La magie qui résulte de l'interaction avec l'âme réside dans le fait que notre chemin se révèle de lui-même, sous les pas que nous posons dans le vide, au-delà de notre zone de confort. La transgression de sa frontière nous met en contact direct avec l'inconnu, cet inconnu duquel tout peut naître et émerger, dans lequel sommeille l'embryon de ce que nous avons toujours voulu. Au-delà de nos peurs se cache ce qu'on a toujours voulu. Et l'harmonie, du coup, puis-je accepter le mouvement de la vie et de ses événements dans son entièreté? La vie est une succession de hauts, de bas, d'été, d'hiver, de bruit, de silence, de ces choses que nous définissons comme bien et mal. Ainsi, de toute chose procède un équilibre, ce qui monte finit par descendre et inversement. Nous sommes soumis à cette fabuleuse et irrépressible impermanence comme une fourmi flottant sur l'océan. L'approche de la non-dualité, c'est comprendre que se lamenter d'être au creux de la vague ne fait aucun sens. Pas plus que celui de craindre la fin d'un bonheur quand on est en haut de cette vague. Tout est toujours fondamentalement parfait, il n'y a que la temporalité de notre perception qui vient altérer cette immuable vérité. À l'image d'un cœur qui se contracte et qui se dilate, permettant ainsi une circulation à l'image des saisons qui se succèdent en une pulsation infinie, du cycle du jour et de la nuit, du soleil et de la lune. Tout ce qui n'est pas équilibré s'effondre, tout naturellement. Quand l'harmonie entre le mental égo et le corps matière n'est pas respectée, il y a rupture qui mène vers une nouvelle harmonie, une nouvelle homéostasie, invitant toujours plus à se laisser porter par le fleuve du vivant, plutôt que nager contre le courant. Accepte. De quelle guerre nos effondrements, nos fractures intimes, nos blessures sont-elles le symptôme? Un conflit entre deux mouvements, tenir et lâcher, poursuivre et abandonner, lutter et accepter. Il existe une loi du vivant, tout ce qui n'est pas équilibré s'effondre. Quand nous nous obstinons par une surintellectualisation à ignorer nos ressentis profonds, quand le corps n'est pas écouté, il craque. Le déséquilibre se crée par l'attachement du mental à ne pas lâcher ce qui doit, par essence, circuler, émotion, cycle, énergie, intuition criante. Quand la matière, en gros, le mental, il s'accroche alors qu'en fait, ça doit circuler. C'est une espèce de... Ouais, quelque chose qui veut s'accrocher, qui veut dominer un peu alors qu'il faut laisser le cours des choses. Il faut laisser les choses se suivre leur cours. Quand la matière a cédé sous le poids des injonctions contradictoires du mental, de notre surdité à l'intuition, survient inévitablement la rupture. Cette brèche nous mène vers une harmonie nouvelle, enfante une nouvelle homéostasie.
La carte nous parle ici d'impermanence, de cycle, de fluidité, d'harmonie, celle de l'univers, du corps humain, d'instruments dont l'accord des notes rebondissent l'une contre l'autre, créant un ensemble, un équilibre, une beauté. On ne peut tirer sur la fleur pour la faire grandir, on ne peut arrêter le vent ni retenir la vague. La carte invite à l'acceptation de l'alternance des cycles, en nous reconnectant profondément au rythme de l'univers, en laissant être, en respirant, en lâchant prise. C'est cette magie dont parlent toutes les traditions spirituelles depuis des millénaires. Découvrir l'existence d'une disposition personnelle favorable au vivant, de sympathie avec le mouvement universel, de cohérence avec le rythme des vagues qui nous emportent. Suis le flot en fait. Apprends à surfer sur les vagues de la vie, du vivant. Sans essayer de tout contrôler, de dominer, d'expliquer, de comprendre, de posséder. J'ai envie de clôturer ce tirage par une carte de l'oracle de Gaïa pour conclure. Si ça vous dit. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, des remarques, des choses qui vous parlent, qui font écho. On le sent quand ça nous parle, quand ça fait écho à nous. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui touche une corde sensible, qui nous émeut. J'en ai combien là? Ok. J'ai l'arbre de feu, nouveauté, début, et Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Allez, c'est parti. Et on finira sur ces deux belles cartes. Il y a quelque chose, ouais, l'arbre de feu, début, nouveauté, j'ai l'impression ouais, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. L'arbre de feu, début, nouveauté. Je vous montre en même temps la carte. On dirait comme quelque chose qui s'enfante. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Affirmation positive. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts, mes rêves se réalisent, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Magnifique. Un peu un élan de créativité, quelque chose de nouveau en tout cas qui se présente. L'idée c'est peut-être, je sais plus, il y a une phrase comme ça de Saint-Exupéry, l'idée n'est pas de prévoir l'avenir mais de le laisser possible ou quelque chose, de le rendre possible, d'être ouvert en fait, d'être comme une page blanche prêt à accueillir d'une certaine manière. Peut-être de se dépoussiérer, de se dégager de tout ce dont on n'a plus besoin, de faire la poussière de ces anciennes relations, idées, conflits intérieurs. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse, avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit, ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Ça me fait penser à la carte tout à l'heure, le but de la vie, où l'idée c'est de faire. L'invitation, c'est pas de prêcher, mais c'est d'éclairer le chemin. Soyez vous-même, en fait, en étant vous-même.
Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Nananana, je t'envoie mes canons, les jours d'aéroport, quelques mots d'amour. Voilà, ça m'est venu comme ça. Affirmation positive. Je communie avec la terre-mère. J'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. C'est très beau, merci beaucoup. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée, bonne semaine et puis de prendre soin de vous et de vos proches. Et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt.